Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo qui m'a été demandée par Frédéric. Coucou Frédéric, si tu passes par là, je te refais plein de gros bisous. Voilà, je dis je te refais puisqu'on vient de se quitter sur Messenger. Je t'ai dit que j'allais commencer cette vidéo, donc voilà. Alors, vous l'aurez sans doute compris, il s'agit d'embossage à chaud. Alors bien sûr, pour les personnes qui ont l'habitude de l'embossage à chaud, cette vidéo ne va rien vous apprendre, hein. C'est évidemment une vidéo qui est destinée plus, aux débutants ou alors aux personnes qui n'ont jamais fait d'embossage à chaud. Voilà. Alors pour commencer, je vais vraiment expliquer, plusieurs petites choses avant de passer directement à l'embossage. Donc on va parler des encres. Pour, faire de l'embossage à chaud, le choix de son encre est très importante. Donc dans un premier temps, il est fortement conseillé d'utiliser une encre à séchage lent, de type par exemple Versafine. Alors là, c'est une Versafine noire, mais si vous voulez le faire avec de la couleur, hein, de la Versafine bleue, grise, rose, enfin voilà, peu importe, hein, mais donc de la Versafine. La Versafine est une encre à séchage lent, ce qui fait qu'une fois qu'on met sa poudre à embosser dessus, elle a le temps donc de coller à votre encre et voilà, l'embossage sera normalement réussi. En ce qui concerne les encres, par exemple, alors ça c'est voilà, les Decotime de chez Action fonctionnent très bien aussi puisqu'elles mettent beaucoup de temps à sécher une fois qu'elles sont appliquées. Donc vous pouvez faire de l'embossage à chaud par-dessus sans aucun problème. Et vu qu'il y a une multitude de couleurs, vous avez voilà, avec de la poudre embossée transparente, vous aurez toutes les couleurs donc que vous possédez, hein, sans aucun souci, ça fonctionne très bien. Alors, je vais toujours rester sur les encres rapidement pour vous montrer. Donc ça, c'est de l'embossage avec, hop, je vais revenir au début. Où est le début? Voilà, hop. Donc là, nous avons de l'embossage avec de la Versafine noire. Voilà, Versafine, hop, là c'était de la Versafine juste tamponnée, là c'était de la Versafine avec du feutre à alcool dessus, ça ne marche pas, avec de l'aquarelle c'est top, et j'avais fait donc aussi la partie embossage, donc je vais pas tout vous montrer puisque là c'est que l'embossage qui nous intéresse, et donc voilà, l'embossage à chaud avec la Versafine c'est un résultat mais juste parfait, vous voyez, voilà. Et ça fonctionne avec presque toutes les encres, hein. Il suffit simplement d'être très rapide, mais après le résultat sera quand même, voilà, là c'est de la Stézone. Ça a fonctionné aussi, mais c'est un petit peu moins net, mais c'est quand même pas mal, on va dire, hein. Voilà. Ensuite, on a la Memento. Après, tout dépend. Si vous voulez un effet très très net ou un effet un peu plus, voilà, par exemple, d'embossage très irrégulier comme ça pourrait par exemple aller avec du vintage. Voilà, ça fait un peu usé, un peu vieillot. Là, on a avec la Distress Oxide. Alors là, c'est pareil, la Distress Oxide, j'aime bien l'embosser à chaud des fois pour des mots, mais pour faire un effet, voilà, pas très net. Bon là, ça avait plutôt bien fonctionné pourtant, mais vraiment avec la Distress, oui c'est ça, c'est la Distress Oxide. J'aime bien faire un peu de tamponnage style vintage, d'embossage pardon. Là, on a la Decotime, donc comme vous pouvez le constater, hein, regardez-moi ça. C'est parfait, ça a super bien collé, l'embossage est très joli. Bon là, c'est moi qui ai fait un petit raté je pense, mais on voit très bien que c'est parfait. Là, c'est la Distress Ink, autant dire que bon, la Distress Ink, c'est vraiment pas l'idéal. Et là, on a la Archival. Alors c'est pareil, j'étais étonnée que ça fonctionne aussi bien. Ça, à cette période-là, il faisait un peu humide chez moi. Alors est-ce que c'est ça qui faisait que l'encre ne séchait pas trop vite? Donc c'est pareil, hein, peut-être qu'en été, ça fonctionnerait pas aussi bien. Comme je dis, c'était en période où il faisait humide chez moi. Donc ça avait tout avait très bien fonctionné. Mais voilà, je l'ai gardé comme point de repère. Et là, c'est la Versa Magique. Donc c'est ces encres-là. Et c'est pareil, ça fonctionne vraiment très très bien.
Voilà, donc en termes d'encre, la numéro 1 reste la Versafine évidemment, mais après voilà, vous pouvez toujours tester avec les encres que vous avez à la maison, qui sait, ça pourrait fonctionner. Voilà, ça c'est pour les encres. Hop, je range pour me faire un petit peu de place. Ensuite, il y a tout ce qui est colle. Là, ici, j'ai la Versamark. Et il y a également ce type de stylo. Donc ça, ce sont les stylos qui viennent de chez Action. Les miens ne fonctionnent pour ainsi dire plus. Je ne sais même pas pourquoi je les garde, mais du coup, c'est très bien pour vous montrer un exemple. Donc ce sont des... voilà, des stylos qui, quand on appuie dessus et qu'on applique, versent de la colle. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver là. C'est ça, ça fait pas des grosses... c'est-à-dire que vous pouvez écrire avec normalement et ça va vous faire des traits de colle, quelque chose de très propre que vous allez pouvoir ensuite, sur laquelle vous allez pouvoir ensuite mettre votre poudre à embosser et faire votre embossage à chaud. Alors ça, il en existe dans plusieurs marques hein, qu'on peut trouver dans les loisirs créatifs, dans les rayons de loisirs créatifs ou dans les boutiques de loisirs créatifs. Voilà, et donc pour en revenir à la Versamark, donc c'est ce que moi j'utilise pour mes tamponnages quand je veux pas de couleur ou pas de noir, que ma poudre à embosser a déjà une couleur, je vais utiliser celle-ci, voilà. Donc voilà, c'est un pad, hein, comme les pads d'encre, sauf qu'au lieu que ce soit de l'encre dessus, c'est de la colle. Et de la même façon qu'on peut recharger la Versafine, on peut également recharger sa colle. Voilà, bon moi mon pad il a plusieurs plein de traces, mais c'est que je m'en suis beaucoup servi et par la force des choses avec le temps, bon bah il s'est taché. Voilà, mais ça fonctionne très bien et c'est vraiment super. Donc voilà, je refais une petite pause, je reviens. Donc voilà, ensuite, bien sûr, après l'encre ou la colle, il faut avoir un tampon ou... Alors, vous pouvez soit tamponner votre tampon avec un bloc acrylique, comme ça, hein, n'importe quel tampon conviendra, celui de votre choix. Ou vous pouvez tamponner aussi avec la plaque à tamponnage, j'y reviendrai après. Ensuite, vous pouvez utiliser les pochoirs aussi. Les pochoirs, c'est pour les utiliser. Donc là, je ne vais pas vous le montrer, mais vous posez votre pochoir sur votre support. Vous prenez ou de la colle ou de l'encre colorée. Vous venez tapoter comme ça sur votre pochoir. Une fois que vous avez bien mis de la couleur partout où vous le souhaitez, vous retirez votre pochoir. Hop, vous venez vous appliquer votre poudre à embosser. Vous retirez le surplus et vous pourrez faire votre embossage à chaud au motif de votre pochoir. Voilà, et c'est pareil avec les classeurs d'embossage. Alors ça, c'est des techniques que j'avais déjà montrées dans des vidéos, mais alors je ne sais plus à quelle période, peut-être à la période de Noël. Je l'avais montré aussi, non ça devait être à la période de Noël, avec du papier calque aussi peut-être, je ne sais plus, enfin bref. Mais c'est pareil avec le classeur d'embossage, donc vous mettez votre colle ou votre couleur sur la partie lisse de votre classeur d'embossage. Vous passez dans votre machine, donc vous embossez à froid dans un premier temps. Et très rapidement, tant que votre encre est encore humide, vous venez vous appliquer votre poudre à embosser sur votre papier. Évidemment, hein, pas sur votre classeur d'embossage, sur votre papier où il y aura eu la colle ou la couleur qui se sera déposée. Vous mettez donc votre poudre à embosser, vous enlevez le surplus, vous embossez à chaud et voilà, vous aurez un papier qui sera et embossé à froid et embossé à chaud du coup. Voilà, et donc ça c'est aussi des choses qu'on peut faire avec l'embossage. Voilà, moi je vais rester sur les tampons aujourd'hui parce que ça c'est ce qu'il y aura de plus simple pour montrer. Une fois qu'on a choisi ce qu'on va utiliser, c'est-à-dire tampon, pochoir, etc., ben, il faut de la poudre à embosser. Alors, la poudre à embosser, il en existe plusieurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ça, c'est ce que moi je possède. J'en ai beaucoup. Et au final, je m'en sers quasiment pas. Alors, je peux pas dire que je m'en sers pas du tout. Des fois, je suis bien contente de trouver la couleur que je recherchais. Donc, je suis quand même contente de les avoir. Mais principalement, vraiment, j'utilise la transparente vernis. Celle qui donne un effet brillant. Et la blanche, j'aime bien l'utiliser sur les papiers foncés. Par exemple, quand je fais des fonds avec les pigments en poudre et qu'ils sont assez foncés, si je veux donner de la lumière, je vais utiliser de la poudre à embosser blanche. Et sur le papier noir aussi, c'est juste génial, voilà. Sinon, bah voilà, il existe un tout type de couleurs. Là, j'ai du vert, du violet. Je sais même pas quelle couleur c'est un crème. Il écrit quoi? Pearl Luster.
du rouge, du marron, voilà, j'ai des tas de couleurs. J'ai du holographique qui est très sympa, je vais vous montrer ça. C'est celui-ci. Donc j'ai tamponné avec de l'encre Versafine noire, j'ai mis ma poudre à embosser holographique et en fait ce n'est plus, alors dans un premier temps on a l'impression que c'est noir, mais quand on joue avec la lumière, il y a du jaune, il y a de l'orange, il y a du vert, il y a du bleu et peut-être bien du violet. Voilà, ça donne un effet très particulier, je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra. Voilà. Vraiment sympa. Donc il y a des donc holographiques, il y a des poudres à embosser pailletées. Voilà, hein, celles qui sont pailletées, on ne peut pas les louper. Il y a aussi des poudres à embosser nacrées. Alors ça doit être celle-ci. Voilà, celle-ci je l'aime beaucoup. Justement, je m'en étais servi à Noël pour faire mes poinsettias en papier calque, il me semble. Voilà, petite poudre nacrée. Et il y a encore d'autres sortes de poudres. Il y a aussi celle-ci. Ça, ce sont celles de chez Lindy's. Ah, elles sont un peu particulières. Essayer de vous montrer avec la lumière, pareil, de faire ressortir. Hop. Il y a des plus grosses et des plus petites particules dans un même pot et des particules de couleurs différentes. Voilà. Donc voilà, après en termes de pigments en poudre, ben, il n'y aura plus qu'à farfouiller sur les sites hein, pour trouver votre bonheur, mais vraiment il y en a de toutes les façons, de toutes les couleurs, enfin il y a un très large choix, mais en tout cas pour débuter franchement c'est pas du tout nécessaire. Voilà, quelques encres de couleur, la Versafine transparente, enfin la poudre embossée transparente, la poudre embossée blanche, c'est déjà pas mal. Et après, si vous développez une passion, pardon, une potion, si vous développez une passion pour les poudres embossées, oui, pourquoi pas en acheter quelques-unes supplémentaires par-ci par-là. Enfin, voilà, moi c'est vrai que j'aime toujours découvrir de nouvelles choses. Donc les poudres embossées, ça fait partie de mon plaisir dans le scrap. Et voilà, j'en ai pas énormément, mais je trouve que j'en ai déjà beaucoup. Et voilà, après je m'en sers pas forcément. Donc allez-y petit à petit. D'ailleurs, en parlant d'achat, si jamais vous voulez investir dans l'embossage à chaud, chez Action régulièrement ils font des heat guns. Donc un heat gun c'est ça, je vais y revenir juste après. C'est absolument nécessaire pour faire de l'embossage à chaud. Donc il y a un coffret avec le heat gun, quelques poudres à embosser, certainement un pad de colle et peut-être un stylo colle. Et je crois que ça doit être dans les 10 €, 9,99 € ou peut-être 12 €, je ne sais plus. Mais enfin, du coup, c'est pas si cher par rapport au fait que rien qu'un heat gun comme ça. Enfin, moi, il me semble que je l'avais acheté une vingtaine d'euros sur Amazon, celui-ci. Bon, ça fait 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Peut-être que ça a baissé depuis, mais disons que voilà. Pour débuter, celui de chez Action, c'est déjà un bon départ. Après, si vous êtes sûr d'aimer ça à la folie, investissez tout de suite peut-être dans un heat gun silencieux parce que c'est bruyant. Voilà. Donc justement, pour vous parler du heat gun, donc un heat gun, c'est comme un sèche-cheveux, voilà. Sauf que ça va souffler beaucoup plus chaud. La chaleur qui s'en dégage est presque dangereuse, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ne laissez pas vos enfants utiliser votre heat gun. Quand vous avez fini de vous en servir, laissez-le voilà, en sécurité. Débranchez-le déjà de façon systématique, débranchez-le. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour vous montrer. Un heat gun, quand ça chauffe, ça peut chauffer très dur. Et donc, si jamais il venait à être enclenché par mégarde et à laisser tourner, ça pourrait quand même mettre le feu. Donc bon... Croisez les doigts, faites bien attention, c'est pas non plus une bombe, hein, c'est comme beaucoup de choses, hein, il suffit de garder, de faire attention aux précautions d'emploi. Et voilà, ne le laissez pas à portée de main des enfants parce que c'est vraiment pas un jouet. Une fois, j'étais en train de faire l'embossage à chaud, donc mon heat gun était bien chaud. Et je l'ai posé à côté de moi, comme je fais toujours, hein, j'ai un support pour le poser dessus. Sauf qu'en fait, je n'ai pas regardé ce que je faisais, j'ai posé à côté de mon support où j'avais mon classeur avec donc une pochette. Oh, je vous montre pas, ça sert à rien. C'est une pochette avec plusieurs compartiments où j'ai mes pochoirs dedans. Et je l'ai posé dedans par inadvertance. Et en même temps, en plus de ça, je l'ai enclenché. Comme ça.
Voilà. Parce que ça va vite enclencher et le temps que je réalise que, ce qui était en train de se passer, donc je l'ai très vite attrapé et coupé, mais enfin éteint, mais ça avait commencé à chauffer, mes pochoirs. J'en ai quelques-uns qui avaient commencé déjà à se tordre donc sous la chaleur. Donc vraiment, voilà, faire très attention. Le heat gun est essentiel pour, faire de l'embossage à chaud. Ça chauffe très fort et il faut faire attention aussi à ses doigts ou alors où est-ce que à là où vous vous dirigez. Voilà. Moi justement, c'est pour ça que j'avais investi aussi dans ce tapis-là parce que je peux embosser, en posant mon papier dessus si je le souhaite. Ça ne craint rien. C'est fait pour résister à plus de 200 degrés donc je ne sais plus exactement mais voilà. Avant qu'il se passe quelque chose, de désagréable sur mon tapis, voilà, ça il va falloir du temps. En termes de chaleur, je parle. Donc ensuite, on y arrive enfin, je suis désolée, je suis très, très longue. Petite chose non obligatoire pour faire de l'embossage à chaud, mais que je trouve vraiment super, c'est un petit coussin rempli de talc. Alors, dans un premier temps, on prend un bas, vous savez les bails, les bas, en maille comme on porte nous les femmes, hein, pour, comme des collants ou un collant par exemple, hein, si vous avez un vieux collant qui est troué, vous pouvez récupérer, la partie pied. Vous le remplissez de talc ou de farine, voilà, vous faites un nœud et ensuite vous venez, coudre tout autour, votre petite, feutrine par exemple ou un tissu, hein. Faut qu'en fait le talc ne sorte pas trop facilement, mais il faut que qu'on puisse, voilà. Ah! Il faut qu'on puisse quand même, en faire sortir pour, l'appliquer sur notre papier. Donc dans un premier temps pardon, j'ai fait un nuage là, je crois que ça va aller. Oui, c'est bon. C'est en fait, j'en ai sur l'écran du téléphone, donc j'ai l'impression que c'est tout blanc partout, mais c'est je crois qu'il y en a ça a volé jusque sur le téléphone, voilà. Bref, donc dans un premier temps, moi je talque, ma feuille, c'est la feuille qui va me permettre de récupérer ma poudre embossée que j'ai mis en trop sur, mon tamponnage, par exemple. Je vais vous montrer ça. Donc, hop là. Alors moi, j'ai mis, ma poudre transparente et ma poudre blanche dans des barquettes comme ça que j'ai acheté chez Action. Alors j'ai acheté plusieurs pots de transparent et plusieurs pots de blanc pour en avoir une bonne quantité. Voilà, après c'est quelque chose dont je me sers très souvent donc voilà, c'est vraiment pas un achat inutile pour moi. Donc là, quand c'est dans la boîte là, normalement j'en ai pas besoin, mais cela dit, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc je vais prendre donc ma Versafine noire, mais comme je dis, hein, n'importe quelle couleur convient. Je vais venir, hop, je ne savais plus si je l'avais fait ou pas, je vais venir tamponner. Voilà. Donc là, comme ça, c'est grand, je peux ou venir, hop, récupérer ma poudre comme ça et retapoter comme ça. Ou j'aurais pu prendre donc ma cuillère et venir, parce que j'ai toujours une cuillère avec mon ensemble de poudre à embosser, voilà. Venir avec ma cuillère, appliquer et faire tomber. Et si par exemple je décide, enfin si jamais j'utilise si jamais je venais à utiliser par exemple une poudre comme ça, je peux pas revenir retapoter ma feuille dedans et bien remettre tout dans le petit pot. Donc dans ce cas-là, je fais tomber sur ma feuille, je prends ma feuille, je la mets un peu comme ça, hop, en entonnoir, je viens et je reverse dans mon pot. Voilà, délicatement, sans aller trop vite, faut pas se précipiter. Voilà. Et donc là, on a donc le talc qui permet en fait, qui évite en fait que la poudre embossée vienne se fixer ailleurs sur le papier. Voilà, je n'ai vraiment de la poudre à embosser que sur mon mot détente. Donc ça va pas me faire des petites particules de plastique tout autour qui sera collé. Alors justement, en parlant de la poudre à embosser, c'est des petites particules de plastique. À la chaleur du heat gun, ça fond et ça vient donc se fixer sur le papier. Donc si vous avez des animaux ou des enfants, de préférence, sortez-les de la pièce quand vous faites ce genre de choses. Surtout que selon comment on va chauffer son papier, on risque de propulser un peu de poudre à embosser autour de soi. Et donc je pense notamment par exemple à chamallow, chamallow, chamallow.
enfant, il doit être en train de faire chamallow là, il fait dodo. Je pense notamment à Chamallow qui aime bien être tout le temps collé à moi. Si je fais de l'embossage, bon il est triste, mais du coup je le sors systématiquement de la pièce par sécurité. Voilà. Mais moi je vais faire d'une façon en fait que ça évite que, la poudre qui est dessus, s'envole au contact avec le souffle de mon heat gun. Donc c'est là que je vais commencer à faire du bruit. Et donc pour vous expliquer, je vais moi en fait le chauffer par-dessous. Alors c'est un petit peu plus long et ça peut être un petit peu plus embêtant à faire, mais comme ça je suis sûre d'avoir toute la poudre qui reste bien en dessous. Donc dans un premier temps, j'enclenche mon pistolet à air chaud, voilà mon heat gun. Je le laisse chauffer un tout petit peu. Et donc là je vais me placer par le dessous. Et voilà, je vais faire mon embossage. Donc je pense que vous voyez là, enfin, j'espère en tout cas. Et voilà. Donc là, mon embossage est fait. On voit bien l'effet brillant. Et on voit bien l'effet relief aussi qui en ressort. Et donc quand j'ai fini de faire l'embossage par le dessous, je viens toujours replacer un petit coup par-dessus, repasser un petit coup par-dessus. Voilà. Là, de cette façon-là, je vois beaucoup mieux ce que je fais et je suis sûre du coup d'être passée partout et d'avoir égalisé en fait mon embossage. Vous voyez? C'est devenu très net, c'est très joli. Il n'y a pas de défaut dans mon embossage. Voilà. Et là, je vais vous faire exactement pareil. Alors, est-ce que j'utilise une couleur ou pas? Je vais regarder ça, je reviens tout de suite. Alors du coup, j'ai choisi de faire un test là. Je pense pas que ça va être très concluant, mais c'est pas grave, c'est parce que je voudrais bien voir ce que ça donne personnellement. Donc après, je ferai un embossage avec la colle transparente et la poudre blanche. Mais là, je voudrais donc essayer ma Versafine. Je reviens. Bon, si j'arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même, déjà, ça va pas le faire. Donc j'ai choisi la Versafine claire. Voilà. Donc je vais en mettre sur mon tampon. Et en fait, le petit essai que je voulais faire, c'est avec ma poudre opaline nacrée pour voir ce que ça va donner. Et après, quelle colorisation, par exemple, je pourrais faire avec ce type de couleur. Voilà. Après, je voulais pas trop foncer en dessous. Oh là là. Bon. Elle est trop petite. Ou alors, je suis mal placée. C'est qu'il est très grand, ce tampon. Voyons voir si ça va. C'est encore un petit peu... Mince, c'était trop haut ou trop bas? Un petit peu trop haut. Bon, alors là, l'avantage d'avoir mis mon tampon sur ma plaque, c'est que je vais pouvoir repasser de l'encre dessus sans aucun problème. De la même façon que si ça avait été avec un bloc acrylique. Mais disons qu'en plus de ça, si j'avais déjà appliqué mon tampon et que j'avais pas pu poursuivre mon tamponnage, par exemple, admettons que ce soit un enfant qui m'appelle, bah, il me resterait plus qu'à réappliquer de l'encre et retamponner quoi, puisque je serai toujours aussi bien placée. Chose que j'arrive pas à faire si je tamponne avec un bloc acrylique, j'arrive jamais à bien me replacer. Et bon voilà, hop, là c'est tout bon, ça devrait aller. Donc l'avantage avec une poudre, avec une encre à séchage lent, c'est que vous avez le temps de travailler sans vous stresser. Quand c'est une encre qui sèche vite, et ben, il faut être très rapide et ça peut ne pas fonctionner, on peut ne pas avoir été assez rapide. Donc voilà, là je mets ma poudre à embosser. Hop. Je fais glisser sur le reste de mon tampon. Donc j'avais déjà mis du talc hein, sur mon papier. J'ai pas dû... Ah, c'est que là il y avait la colle, le scotch. C'est pour ça. Voilà. Donc là, je vais remettre mon surplus de poudre. On ne le jette surtout pas, évidemment. Hein. Sinon, les pots ne feraient que 2 jours. On le remet délicatement dans son petit pot. Voilà. Le fait d'avoir talqué mon papier fait que
je n'ai pas de poudre à embossage qui est restée dessus. Voilà. Et on va découvrir ce que ça donne ensemble. Ah, là aussi j'avais de la colle. Excusez-moi. C'est le washi qui a laissé une fine couche de colle, je pense. Voilà. Donc c'est pareil, quand vous faites l'embossage comme ça, faites bien circuler, faites bien tourner votre pistolet à colle. Ne le laissez pas trop longtemps au même endroit, sinon ça jaunit. Alors quand on le fait par le dessous, ça va parce que ça jaunit le papier par le dessous. Mais quand on le fait par dessus, ben, on fait des taches jaunes. Hein, si on reste trop longtemps, le papier chauffe et se colore. Comme si on approchait une flamme en fait. J'espère que vous m'entendez bien avec ce bruit. Voilà. Donc là, mon embossage est fait. Je vais pouvoir repasser un petit coup. Tout partout. Voilà. Là, j'aime beaucoup l'aspect nacré. Je ne sais pas si vous allez le voir encore une fois. Mais j'aime beaucoup l'aspect que ça apporte à mon tamponnage. J'adore. Alors bon, la couleur est peut-être pas l'idéal hein, pour ce genre de tampon, mais c'est pas grave, je suis contente du résultat malgré tout. Et voilà, et l'embossage est vraiment... et c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est top. Voilà. Donc je vais vous refaire pareil sur papier noir. Je vais garder le même tamponnage. Quoique, est-ce que c'est vraiment... Non, je vais peut-être changer. Je reviens, à tout de suite. Donc là voilà, j'ai choisi en fait un tampon de fond. Je viens appliquer donc de la Versamark, donc de la colle sur mon tamponnage, sur mon tampon. Voilà, et donc je viens hop, tamponner sur mon papier noir. Je sais pas si sur ma mousse noire du coup on voyait mon papier noir, mais vous allez pouvoir voir qu'effectivement il y avait un papier noir si jamais ça ne se voyait pas à la vidéo, à l'image. Voilà, hop. Bon, ça va faire le même problème que tout à l'heure, le washi. C'est pas grave, je retire ça. Donc là c'est pareil, hein, vous avez le temps de travailler sans stress avant que ça sèche. Je m'assure bien que c'est bien la blanche. Donc voilà, hop. Voilà. Je referme. Essayez d'y penser, ça évite les catastrophes. Je sais pas si je me répète, mais c'est pas grave. Et donc voilà, là je vais embosser. Donc comme j'ai fait jusqu'à présent, tout pareil. Là, je sais pas si vous l'aurez vu, mais je suis restée un instant trop au même endroit et il y a eu un petit peu de fumée qui est sortie de mon papier. Alors, je sais pas si c'est que le papier est très humide ou si c'était déjà un peu trop chaud. Voilà, papier humide, je m'entends. Hein. Il y a forcément de l'humidité même dans notre papier.
Voilà, maintenant le petit coup par-dessus pour bien terminer tout ça. Et voilà. Donc sur le papier noir, alors bon, c'est peut-être pas le plus joli des tampons, mais sur le papier noir, le blanc ressort très bien. Et comme je disais, sur des fonds qu'on peut faire soi-même, par exemple, qui seraient un peu foncés, ça apporte tout de suite de la lumière et c'est vraiment très joli. Alors l'embossage par le dessous, je trouve qu'il est vraiment pratique aussi quand vous avez des poudres à embosser avec des paillettes dessus. Les paillettes, avant d'avoir le temps de se fixer au plastique qui fond, c'est-à-dire, je reviens. Donc voilà, là j'ai un très bel exemple. Est-ce que vous voyez donc la couleur fuchsia? Et est-ce que vous voyez les paillettes violettes qu'il y a par-dessus? Donc voilà, je ne sais pas si vous allez le voir sur ma cuillère. Là, je n'ai que des paillettes. Donc par exemple, quand on utilise ce type de poudre là, moi vraiment c'est des poudres que je vais systématiquement sécher par le dessous parce que les petites paillettes ne vont pas, si vous mettez votre heat gun par dessus, elles vont s'envoler au premier souffle avant même que les particules de plastique, donc là qui sont de couleur fuchsia, n'aient le temps de fondre et de saisir la paillette en même temps qu'elle sèche. Je ne sais pas comment expliquer correctement. Et du coup, si vous passez directement votre heat gun dessus, ben, ça va, certaines paillettes vont rester, mais il y en a beaucoup qui vont s'envoler. Alors qu'en soufflant par-dessus, vous n'avez vraiment rien qui s'envole. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, écoute Frédéric, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à savoir comment je fais pour embosser. Je fais rien de spécial, hein, mais voilà, le talc, le chauffer par le dessous, c'est à peu près l'essentiel de ce qu'il y a à faire pour que l'embossage soit bien fait. Et je repasse toujours un petit coup par-dessus pour bien unifier ensuite voilà, mon embossage et pour que ça fasse vraiment très très joli. Voilà, pour que ça fasse en fait super net quoi. Là, on le voit très bien avec celui-ci. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura été utile aussi pour d'autres personnes. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.